tes portes, j'entre dans tes parvis avec des louanges. Devant toi me voici. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec des louanges. Devant toi me voici. Reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec tes louanges. Devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec des louanges. Devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai.
ta puissance. Ô Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Viens nous guérir, nous relever, que ton esprit nous réveille. Guéris ce pays, guéris ce pays, guéris ce pays. Répands sur lui ton Esprit Saint. Ton esprit, tel un flot, se rapproche, prêt à recouvrir tout ce pays. Pour instaurer ta justice, ô Seigneur, viens nous réveiller. Guéris ce pays, guéris ce pays, guéris ce pays. Répands sur lui ton Esprit Saint. Guéris ce pays, guéris ce pays. Répands sur lui ton Esprit Saint. Répands sur lui ton Esprit Saint. Guéris ce pays, guéris ce pays, guéris ce pays. Répands sur lui ton Esprit Saint. 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 Oh, pardonne, Seigneur, oh, pardonne les péchés, pardonne les iniquités. Écoute le cri de ce peuple quand il crie à toi.
Bonjour, je suis Frédéric, je vous parle depuis la Bretagne, depuis notre maison en Bretagne, où je vis avec mon épouse Toby. Le titre de ce message court message que je voudrais vous donner, est le Covid-19, dont vous avez déjà entendu parler. Le Covid-19 est la bonne nouvelle. Oui, je voudrais vous parler d'une bonne nouvelle, une solution à ce problème, à cette peste, à cette épidémie. J'ai trouvé dans un livre qui s'appelle la Bible, au 5e livre de la Bible qui s'appelle le Deutéronome, une description euh, de l'épidémie de ce Covid-19 qui sévit aujourd'hui dans le monde entier et qui a mis pratiquement toute l'humanité à l'arrêt, qui l'a mis sur pause. Et nous sommes pour la plupart confinés encore, comme aujourd'hui nous sommes encore confinés. Nous sommes limités dans nos mouvements, dans nos déplacements. Et je pense que c'est une bonne chose pour enrayer cette épidémie, pour la vaincre en mettant en œuvre tous les moyens scientifiques dont nous disposons actuellement. Merci pour la science, même si ce n'est pas, pour moi la science n'est pas mon Dieu, mais je sais qu'elle est utile et qu'on découvre des choses qui sont bonnes pour nous protéger et même nous guérir. Voici donc ce que dit le Seigneur. Il dit, chapitre 28 du Deutéronome, il dit ceci: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, il parle à son peuple, à Israël, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Toute une série de bénédictions sont décrites là. Et ensuite, à partir du verset 15, voici ce que dit Dieu. Mais si tu n'obéis pas, point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prie aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Au verset 21, l'Éternel attachera à toi la peste. La peste, c'est comme le Covid-19 aujourd'hui, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation. Et le mot qui est utilisé dans inflammation, langueur, c'est une inflammation respiratoire. En hébreu, le mot qui est utilisé, c'est une inflammation respiratoire. De chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Et nous savons que cette maladie a tué des personnes spécialement qui sont déjà qui ont un système immunitaire déjà déficient, et d'autres ont été vraiment secoués par cette maladie, ont eu encore du mal à se rétablir aujourd'hui. Et par bonheur, on en a quand même beaucoup qui ont traversé cette maladie sans beaucoup de symptômes, mais qui, dans cet état-là, sont quand même contagieux. Dieu a une solution pour cette maladie. Si la science n'a pas encore trouvé vraiment ce qu'il faut, Dieu a une solution. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, alors voici toutes les bénédictions qui vont te poursuivre. Et Dieu veut que tu sois béni. Peut-être tu vis sans lui depuis des années, tu dis Dieu n'existe pas, mais quand tu es dans une situation comme celle-ci, où il semble qu'il n'y a pas de solution, et peut-être la peur, la mort au bout, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas faire comme ce que j'ai fait il y a pas mal d'années en arrière, une trentaine d'années plus même, où j'étais dans la détresse, et j'ai levé mes yeux vers les hauteurs,
Quelqu'un m'avait donné ce passage de la Bible qui dit, dans la détresse, c'est vers l'Éternel que je crie, hein, et il m'exauce. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, de Dieu qui a fait les cieux et la terre. Il est aussi ton Créateur. Et il t'aime tellement qu'il a donné son Fils, Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu mourir sur une croix il y a 2020 ans. Nous sommes en 2020 après Jésus-Christ. Il est mort sur la croix pour toi. Et voici ce que nous dit aussi le Nouveau Testament dans l'Épître aux Galates, chapitre 3 au verset 13. Christ a été fait malédiction pour toi, pour nous. Christ a porté la malédiction sur lui. C'est-à-dire toutes ces malédictions qui sont décrites dans ce livre dont le Covid-19 fait partie, afin que tu sois béni. Christ a été fait malédiction afin que tu reçoives la bénédiction d'Abraham, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Et le bois en question, c'est la croix où Jésus-Christ a versé son sang pour toi. Il a pris tout le mal qui était sur toi, sur l'humanité entière, afin que nous puissions recevoir tout le bien qu'il y a dans sa vie. Jésus a été mis au tombeau, il a été séparé même de son Père, mais le Père l'a ramené à la vie, l'a ressuscité le troisième jour, et l'a exalté dans les lieux très hauts aujourd'hui. Et Jésus est aujourd'hui en très bonne santé, et glorieux, et plein de vie. Et Jésus te donne la vie, veut te donner la vie au lieu de la mort. Choisis la vie, écoute Jésus-Christ de Nazareth, il est là. Tu peux entendre sa voix. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur comme au jour de la révolte, mais écoute sa voix, la voix de son esprit qu'il a répandue sur l'humanité pour que nous soyons sauvés. Simplement, reconnais que tu as vécu sans Dieu, que tu as fait des choses qui sont pas... Tu sais qu'elles sont pas justes, qu'elles sont pas bonnes, tu as blessé des gens, tu as peut-être trompé des gens, tu as eu des mauvaises pensées, tu as, tu as été à droite à gauche pour essayer de satisfaire, de te satisfaire toi-même, et ça n'a pas marché. Jésus frappe à la porte de ton cœur pour que tu le laisses entrer dans ta vie. Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père, avec Dieu. Et lorsque nous sommes réconciliés avec lui, toutes les bénédictions que les cieux contiennent, la vie, la santé, la prospérité peuvent venir dans ta vie. C'est l'échange que Jésus-Christ a acquis pour nous à la croix. Reconnais que tu as besoin de Dieu. Reconnais tes fautes, demande pardon à Dieu. Reconnais que Jésus-Christ a payé le prix pour toi sur la croix. Décide de renoncer à tes anciennes voies, à ta façon de penser, et décide de suivre Jésus, décide de suivre Dieu, de marcher avec lui, d'obéir à sa voix. Et les choses vont aller beaucoup mieux pour toi dans la vie. Je ne dis pas que tout va être parfait, mais ça va être bien mieux, parce que tu auras un bon ami avec toi tout le temps, Jésus-Christ. Prie avec moi. Seigneur, Dieu, je reconnais que je suis au bout du rouleau, que je ne sais plus quoi faire. Je reconnais que tu as donné ton Fils, Jésus-Christ, pour me pardonner, pour que tous mes péchés soient effacés, pour que je puisse avoir une vie nouvelle, recevoir ta vie et marcher dans tes voies. Oui, je te demande pardon et je reconnais que le sang de Jésus est suffisant pour me laver de tout péché, pour effacer mon passé et que je puisse marcher dans une vie nouvelle.
viens vivre ta vie au travers de moi maintenant. Je crois que tu t'es chargé de mes maladies sur la croix. Je crois que tu as porté mes souffrances et mes douleurs. Que tu es capable d'enlever ma fièvre, que tu as déjà tout accompli, afin que par tes blessures, par tes meurtrissures, je sois guéri. Au nom de Jésus, merci Seigneur de me sauver, de me prendre, de m'adopter pour ton enfant. Père, à tous ceux qui ont fait cette prière, Père, je te demande de les baptiser, de les toucher par ton amour et par ta grâce et par ta paix. Merci Seigneur, dans le beau nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.